Bonjour bien-aimés. Le ministère de la réconciliation, Christ en nous, l'espérance de la gloire, vous souhaite aujourd'hui, le 1er de janvier 2014, une bonne année avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'amour et avec la prospérité. Sache que Dieu vous aime et nous aussi. Cette année de 2014, Dieu voulait que votre vie soit une vie en paix. Parce que Jésus-Christ, il est le principe de la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Jésus nous a laissé la paix. Mais cette année, Dieu voulait vous dire 4 choses afin que votre vie soit changée. Mais il faut la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le changement de l'attitude, c'est le changement de conduite. La repentance, c'est une transformation. Il faut que nous soyons transformés par la parole de Dieu. Et Dieu voulait nous transformer par sa parole, par son esprit, parce que la parole de Dieu est l'esprit et vie. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, la Bible déclare, Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, ça veut dire à tous les hommes, à toutes les femmes, à tout le monde, en tous lieux, ça veut dire en toute nation, là où vous êtes aujourd'hui, qui doit à se repentir. Ça veut dire à changer de l'attitude par rapport à Dieu, par rapport aux hommes. Jean-Baptiste disait à l'époque, produisez donc des fruits dignes de repentance. Ça veut dire qu'il faut confirmer votre changement d'attitude. Bien-aimés, il faut changer d'attitude. Dieu vous aime. Et cette année 2014, Dieu voulait que votre vie soit une vie en règle devant Dieu. La Bible déclare dans le livre du 12e de Chroniques, chapitre 7, verset 14, Dieu dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, celui qui appelle pour moi, s'humilie, prie, il me cherche, et si renonce à ses mauvaises voies, je peux dire, celui changer de l'attitude, je l'exaucerai d'en haut du ciel. Je l'écouterai et je le pardonnerai son péché et je le guérirai son pays. Dieu voulait guérir votre pays, votre nation. Dieu voulait guérir votre vie, bien-aimés. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver le monde. Dieu aimait le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu voulait vous donner la vie éternelle. Dieu voulait vous guérir. La Bible déclare, tout qui était contre nous, Dieu a mis sur le corps de Jésus. Jésus, il a porté notre souffrance.
Ça, il était écrit à Isaïe 53, verset 4, 5, qu'il a porté notre souffrance. Il se chargeait de notre douleur. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, parce que Jésus, le prince de la paix, était tombé sur le corps de Jésus. Et par sa motrissure, on était guéri. Bien-aimé, Jésus, il a pris tout qui était contre nous à 2000 ans derrière, afin que nous avons la vie éternelle, afin que nous avons la paix, la guérison, la prospérité financière. Bien-aimés, Dieu vous aime, mais il y a 4 choses que Dieu voulait vous dire afin que votre vie soit changée. La première chose, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. La deuxième chose, le salut ne vient pas par notre œuvre. Le salut vient pour la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on ne mérite rien de tout. C'est le don gratuit de Dieu. Dieu a donné sa vie pour nous à travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a pris tout qui était contre nous. Il a fait le sacrifice unique une fois pour tous, à 2000 ans derrière, afin que nous avons la vie éternelle. Bien-aimés, la troisième chose que Dieu voulait que vous sachiez, Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Personne ne peut pas sauver à lui-même, sinon à travers de Jésus-Christ. C'est lui le chemin. Le chemin, c'est pas la religion. La religion, elle veut préparer un chemin pour aller à Dieu. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. Je ne suis pas un chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie, c'est Jésus. C'est Jésus qui était mort pour toi et pour moi. C'est Jésus qui a fait le sacrifice unique une fois pour tous à 2000 ans derrière, par son sang qui était coulé dans la croix. Et aujourd'hui, la Bible déclare, celui qui croit en lui, il y a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, il est condamné. Vous êtes libre pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais je crois que vous êtes une personne intelligente pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, qu'il est là, c'est lui qui va convaincre votre vie de péché, de jugement et de jugement. Bien-aimés, Dieu vous aime. Le Saint-Esprit il est là pour toucher à votre vie. C'est pas moi, c'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Moi, je suis un ambassadeur de Christ. Je suis une porte-parole de Christ pour amener la parole de vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui va vous toucher pour transmettre cette parole de vie. La quatrième chose que Dieu voulait vous dire, à tous que l'on reçu à Jésus-Christ, Dieu l'a donné de devenir enfant de Dieu. Si vous êtes là, sachez que Dieu vous aime. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible déclare, en Romains chapitre 10, verset 9, ça c'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça c'est la clé pour la prospérité physique, financière et sociale.
parce que Jésus est le prince de la paix. La Bible dit, Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses au Seigneur Jésus-Christ et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Avec la bouche, tu confesses pour le salut. Avec le cœur, tu confesses pour la justice. Bien-aimé, si vous voulez le recevoir maintenant, moi, je suis là pour vous aider. Suivez-moi cette petite prière. Dis, Abba Père, c'est pour le pouvoir de sang de Jésus-Christ que je m'approche devant de toi aujourd'hui, le premier jour de 2014, Seigneur. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je ne peux pas sauver à moi-même. Mais je crois que tu as envoyé Jésus-Christ à plus de 1000 ans derrière pour me sauver, Seigneur. Et ce matin, Seigneur Jésus, me voici pour te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice que tu as fait une fois pour tous. J'accepte maintenant ton sacrifice. J'accepte maintenant la vie éternelle par ton sang qui est écoulé dans la croix. Parce que je crois que tu étais mort, mais je crois que Dieu le Père t'a ressuscité au 3e jour pour ma justification. Merci Père, au nom de Jésus, reçois la gloire, l'honneur, la force et la puissance, au nom de Jésus. Bien-aimés, vous êtes sauvés. Parce que la parole dit que la parole de Dieu est l'esprit et vie, que la parole de Dieu ne retourne point à lui, sans effet, sans avoir exécuté sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et que parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus est la vérité. Je vous exhorte à lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Je vous exhorte à aller à une église à côté de chez vous, là où vous habitez. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen.